Bezrat Hashem, c'est Mishnayot, soit Leilou Nishmat, mon grand-père, Reb Baruch Ben Sipora, que Mishnayot, les lettres, Neshama, l'élève, encore plus et encore plus. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va étudier 3 Mishnayot, très importantes, sur l'étude de la Torah, comment étudier d'une manière effective, comment aimer d'une manière effective, comment se disputer d'une manière effective, et finalement, on finira avec une explication intéressante sur un des passouk dans notre paracha à Azinu, une paracha très technique, avec beaucoup de secrets de Bezrat Hashem. Donc on commence, Mishnah 15, Pirkei Avot. Arba midot beyoshvim lifnei chachamim. Il y a 4 catégories d'étudiants. Sefog, Mashper, Meshameret, Venafa. Il y a l'éponge, il y a l'entonnoir, il y a le filtre, il y a le tamis. Sefog, Shiu Sofeg et Akol. L'éponge, il retient tout. Alors on peut penser c'est bien de tout retenir. Non. Le Meiri, un des commentaires, explique que de tout retenir au même niveau, c'est pas bon. Il faut savoir dans la vie, savoir ce qui est important, ce qui est moins important. Ce qui est moins important, ça ne veut pas dire que c'est pas du tout important, mais il faut savoir classer les choses dans un certain ordre de priorité. Donc quelqu'un qui se rappelle de tout de la même manière, il n'est pas effectif dans son étude. C'est déjà pas mal de se rappeler de tout. Il y a pire, on va voir. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est l'éponge. Deuxième catégorie, on a l'entonnoir. Alors l'entonnoir, lui, malheureusement, ça rentre d'un côté, comme nous dit le texte, machnis bezo ou motzi bezo. Ça rentre d'un côté, mais ça sort de l'autre. Donc lui, c'est pas très effectif, malheureusement. Ça rentre, mais ça sort. On a ensuite le filtre. Le filtre, c'est celui qui, comme la Mishnah donne l'exemple, chez Motsia et Yain, Vekolet et Ashmarim. C'est celui qui, par exemple, avec une bouteille de vin, qui garde la mauvaise partie, je ne sais plus comment on dit ça en français, la lie, je pense. C'est ce qu'il y a dans une bouteille de vin au fond, il garde ça et le vin, il le jette. Mais non, il garde ce qu'il ne faut pas garder. Donc lui, il sait, son esprit, il sait faire la différence. Il sait, mais le problème, c'est qu'il ce qu'il faut garder, il oublie, et ce qu'il ne faut pas garder, il garde. Donc, ça, c'est un problème aussi. Et la dernière catégorie, c'est le tamis, que le tamis, nous dit la Mishnah, lui, il sait qu'on tamise de la farine, et il garde en bas la kémar, c'est la mauvaise partie, qui est de moins bonne qualité, il la met de côté. Et ce qui est fin, ce qui est plus raffiné, ce qui est plus de qualité, ça, il le garde. Donc, lui, la Mishnah, ce dernière catégorie, celui qui sait faire la différence, mais il sait aussi quelle partie garder, lui est celui qui étudie avec le plus de réussite. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on apprend de cette Mishnah, très important, qu'on étudie, qu'on entend des choses à droite, à gauche, savoir classifier ce qui est important et ce qui est moins important. Encore une fois, ce qui est moins important, ça ne veut pas dire qu'il faut dire c'est faux, mais quand on étudie, il faut dire c'est quoi le point, c'est quoi on étudie une halakha, on étudie un mahamar, comment sur un pied on pourrait le résumer. Le fait de faire ça, de s'entraîner, c'est comme ça qu'on étudie avec une meilleure qualité, tout simplement. Mishnah 16. Avant de passer au texte de cette Mishnah, je voudrais juste raconter l'histoire de cette Mishnah, une histoire importante à savoir pour bien comprendre la Mishnah. C'est l'histoire de David. David, son histoire qui est dans Shmuel 1 et 2, euh, cette Mishnah fait référence à un épisode bien précis, l'épisode de Amnon et Tamar. Qui sont ces gens-là? On sait que David avait plusieurs femmes. Un de ses enfants connus est Avshalom. Avshalom était le fils de David. Il a malheureusement, il s'est rebellé contre David, il a fait beaucoup de problèmes contre David.
Et ce Avshalom, il avait une sœur qui s'appelle Tamar. Et leur mère de Tamar et Avshalom était Ma'acha, qui était d'ailleurs une reine venant du royaume de Guéchour, et qui est donc une des femmes de David Améler. Et David avait d'autres femmes, dont Achinoam, la Israélite. Et par cette femme-là, David a eu un enfant qui s'appelle Amnon. Et ce Amnon est tombé tout simplement amoureux de sa demi-sœur. Il l'aimait, il était attiré par elle. Et nous raconte la Torah, il était tellement attiré par elle qu'il en est devenu malade. Il est devenu malade, il ne savait plus comment gérer cette situation-là. Jusqu'à qu'un jour, un neveu de David, de son père, donc a visité Amnon, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air très, très mal? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il a dit, oui, voilà, j'aime ma demi-sœur Tamar, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment lui parler. Voilà, je suis perdu. Donc, Yonadav, qui était quelqu'un de très sage, nous dit le Passouk, Yonadav, Ish Chacham Meod, nous dit le Passouk, lui a donné un conseil. Il lui a dit, mais je vais te donner un conseil. Fais le malade, fais semblant que tu es malade. Quand ton père David va venir te visiter, il va te demander qu'est-ce qui se passe. Dis-lui, bah, tu voudrais bien que ta sœur, ta demi-sœur Tamar, te visite et te fasse à manger des bons plats, des bons gâteaux. Ça va me réconforter, ça va me donner des forces. Et je vais, si Dieu veut, sortir de ma maladie. Comme ça, tu auras l'occasion de lui parler. Voilà, c'est mon conseil que je te donne. Tu veux savoir comment prendre contact. Ben voilà mon conseil. D'accord. Il n'avait pas pensé à ça. Amnon dit, ok, c'est une bonne idée. Il joue le malade. David le visite. Et tout se passe comme prévu. Amnon demande à son père, David, s'il pourrait demander à Tamar de lui cuisiner des bons plats, des bons gâteaux. Tamar accepte, c'est son beau-frère, c'est son petit demi-frère, pourquoi pas l'aider, il est malade, le pauvre. Tamar arrive et tout d'un coup, Amnon prend un ton agressif. Il commence à dire, je veux que tout le monde sort de la salle. Il ne faut pas oublier, c'est des princes, ils vivaient dans un palace, il y a des gens qui travaillent. Et voilà, je veux que personne soit là. Ok, tout le monde sort. Et tout d'un coup, Amnon dit, voilà, maintenant, je veux dormir avec toi. Je ne suis pas ta femme. Non, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Et Amnon, par violence, attrape Tamar et fait quelque chose d'horrible. Et suite à cet acte, la Torah finit en disant Vaïsnae à Amnon Sinagdola. Finalement, quand il sort de ça, Amnon haït et il ne sait pas où se mettre. Et la haine était même encore plus forte que l'attachement qu'il avait envers Tamar avant cet acte. Ça, c'est l'histoire. Sur cela, la Mishnah nous dit il faut faire très attention. Lorsqu'on aime quelque chose, lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on est attiré par quelque chose, il faut faire attention quelle est la raison. Si la raison est quelque chose de limité et mon ego est quelque chose de physique qui est finalement quelque chose de limité, c'est pas quelque chose d'éternel, c'est pas quelque chose de divin, alors il faut que je sache que cet amour, cet attachement, ce sentiment, un jour, à un moment donné, va s'arrêter. Il peut même, dans le cas de Amnon, c'est un cas extrême, se transformer en même à l'inverse. Par contre, si mon sentiment, qui est un sentiment humain, mais c'est mon sentiment, il est basé sur le fait qu'Hachem me dit, vas-y, cette personne, tu dois l'aimer. Et comme je sais que je dois l'aimer, après j'essaye avec des raisons logiques aussi de l'aimer. On n'est pas des robots. On peut pas dire, voilà, Hachem m'a dit d'aimer mon frère, ma soeur, mes parents, ma femme, mon mari. Alors voilà, je dois l'aimer, mais je ne sais pas comment, je fais semblant. Non, c'est pas ça que la Mishnah nous dit. Ça doit, mais on ne doit pas non plus dans l'autre extrême. Voilà, là où qu'est-ce que j'aime, ben alors j'y vais. Non. Et des gens, des fois, ils disent, voilà, moi je suis vrai, je suis honnête, j'aime, alors je fais. Non, 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 c'est faux. La Torah ne nous demande pas d'être vrai et de j'aime, alors je fais. C'est n'importe quoi. On doit à la base aimer et s'attacher aux gens, aux concepts, aux choses. Parce qu'Hachem, il nous dit, vas-y. Parce qu'Hachem nous dit, tu dois t'attacher à cette personne. Parce qu'Hachem nous dit, voilà, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton prochain, tout simplement. Parce qu'Hachem, il a dit que c'est mon prochain, je dois l'aimer, je dois me débrouiller pour l'aimer. C'est pas toujours facile. C'est ça les Shem Shamaim.
Et donc, c'est ça que nous dit cette Mishnah très importante, la Mishnah 16, Kol ahava shitluya bedavar, tout amour qui est dépendant d'une chose. De quelle chose? De mon ego, que de moi. Moi, j'ai décidé d'aimer cette chose-là parce que ça m'attire physiquement ou intellectuellement, mais c'est que moi qui est le moteur de ce sentiment. Alors, il faut savoir que le jour où ce sentiment, où le moi va s'arrêter, ben, mon sentiment aussi va s'arrêter. Batel davar, betela ahava. Par contre, si mon attachement, il n'est pas dépendant d'une chose, mais il est dépendant de quoi alors? Il est dépendant de Hachem. Hachem, il me dit, il faut que tu aimes cette personne. Tu dois t'attacher à cette personne. Il y a des... Après, c'est pas... Après, il faut trouver aussi des raisons logiques. Il faut aussi essayer de faire en sorte que pas juste parce qu'il faut. Alors, il faut, alors je fais. Ça ne suffit pas. Il faut aussi être humain. On n'est pas des robots. Mais si je suis basé sur le fait qu'Hachem, j'aime parce qu'Hachem, il me demande d'aimer, alors là, cet amour sera quelque chose d'éternel et il sera fort pour toujours. Il nous dit la Mishnah, Amnon vetamar. Quel amour est dépendant d'une chose? C'est l'amour de Amnon et Tamar, qui a très mal terminé, comme on l'a dit. Et quel amour est pas dépendant d'une chose, qui est pas dépendant de notre ego? C'est l'attachement de David et Jonathan. Comme on connaît l'histoire, Jonathan avait toutes les raisons logiques de haïr David. David était en train de prendre la place du roi Shaoul, et Jonathan était le fils biologique de Shaoul. Normalement, c'est lui qui doit prendre la place. Mais Jonathan a su mettre son ego de côté. Il a dit, voilà, Hachem, il a voulu que ce soit quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est moi le fils. Non, je mets mon ego de côté. David, tu es le nouveau roi. Je t'aime en tant que roi. Et c'est pour ça que leur attachement était éternel. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle la Chassidoute explique que c'est pas pour rien qu'Hachem a créé Chava à partir d'une côte. Apparemment, Hachem aurait pu créer la première femme avec un organe un peu plus intéressant, un peu plus vivant, un peu plus important. Hachem aurait pu prendre, je sais pas, une partie du cerveau d'Adam et créer Chava. Il aurait pu prendre une partie du cœur de Adam et créer Chava. Il a pris un os. C'est un peu agressif quand même. Il n'a pas pu prendre quelque chose un peu plus vivant pour créer la première femme. De là, la Chassidoute nous explique que non, c'est pas pour rien. Il y a un grand message. L'attachement, la base de l'attachement, la base, ça veut pas dire c'est que l'unique, attention, c'est pas l'unique attachement, mais la base de l'attachement entre deux personnes, et en l'occurrence entre Adam et Chava, l'homme et sa femme. D'abord, je veux savoir, c'est ma femme parce qu'Hachem, il a choisi. Nous, on croit qu'on a choisi. Hachem, il a choisi. C'est quelque chose de sec. C'est comme un os. Un os, c'est Hachem qui a choisi. C'est l'Ashgara Pratit. Ça, c'est la base. Maintenant, moi, je dois me débrouiller à, bien sûr, créer aussi des raisons pour être aimé ou aimé. Je ne peux pas dire, voilà, débrouille-toi, on s'est mariés, débrouille-toi, on est des collègues, voilà, tu dois m'aimer comme je suis. Non, non. Mais la base, c'est la Hashgacha Pratit. La base, Hachem a choisi qu'on vive les uns avec les autres, que lui, que elle, c'est ma femme, que lui, c'est mon mari, que lui, c'est mon frère, que lui, c'est ma sœur. C'est des choses que Hachem, il a décidé. Et donc maintenant, je dois me débrouiller avec. Je ne peux pas dire, hein, si je vais que d'après la logique, on ne va jamais s'entendre avec personne. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il n'a pas pris l'organe, le cœur, waouh, c'est le cœur. Non, 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 c'est pas le cœur qui est avec lequel il a créé Chava. Ni le cœur, ni le cerveau. Il a pris un os simple, sec, parce que c'est ça la base. La base, c'est pas moi je décide qui j'aime, quand je veux, comme je veux. Hachem, il décide qui on doit aimer. Et après, je dois me débrouiller pour créer des situations et des vraies raisons et pour faire en sorte que ça se passe bien. On passe à la Mishnah suivante, la Mishnah 17. La Mishnah 17 continue avec cet élan de mettre notre ego de côté, notre raison de côté, notre logique de côté, nos sentiments de côté, et commencer avec tout simplement le Leshem Shamaim, faire la volonté d'Hachem. Pareil qu'on a différents avis. Nous dit la Mishnah, quelle dispute
dispute dans le sens quelle discussion est une discussion éternelle, c'est lorsque les deux parties cherchent la vérité. Quand les deux parties sont honnêtes, quand les deux parties cherchent pas à dire c'est moi qui ai raison, cherchent pas à s'imposer, cherchent pas, mais tout simplement, voilà, c'est leur avis honnêtement. Ces gens-là, ils pourront continuer à ne pas avoir le même avis pour tout le temps. Et quand même, ce sera des amis. Par exemple, il est les Chamailles. Il est les Chamailles, ils n'avaient pas le même avis. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même avis. Et quand même, c'était des amis, ils ont marié des enfants entre eux. C'est une belle discussion. Ça, c'est une vraie loquette. Par contre, Korah, quand il n'avait pas le même avis que Moshe, il a dit, toi, t'apprends, Moshe, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème de ne pas être d'accord avec les gens. Les Juifs, on n'est pas d'accord. C'est la base. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que tu veux dire le contraire de l'autre ou parce que tu penses vraiment à ça? Si tu penses vraiment à ça, parce que tu penses que c'est ça la vérité, alors continue. Et l'autre, il va accepter ton avis différent parce qu'il voit que tu es honnête dans ta démarche. Mais si tu dis A, B ou C juste par esprit de contradiction, juste parce que tu veux être le vainqueur, juste par haine ou je ne sais pas pourquoi, alors là, cette discussion, à un moment donné, va s'effondrer parce que c'est une discussion qui est basée sur l'ego et l'ego, il n'est pas éternel. Donc ça, c'est l'exemple de Korah, il ne cherchait pas la vérité, il voulait juste faire tomber Moshe. C'est pour ça qu'à un moment donné, cette discussion s'est tout simplement arrêtée et Korah a disparu. Dernière Mishnah, la Mishnah 18, qui nous parle du grand mérite lorsque nous non seulement faisons des bonnes actions, mais aidons les autres à faire des bonnes actions. La Mishnah nous dit, Kola mezake et arabim en chet ba'aliado. Si j'aide la communauté, les autres, Hachem me protège que je ne serai pas dans des circonstances que je vais faire des fautes. Je suis protégé d'une manière, des fois, Hachem, il nous protège quand on aide les autres. De qui on voit ça, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, c'est basé sur un passouk de notre paracha de Azinu, Tzidkat Hachem Asa ou Mishpatav im Israël. Moshe a eu le grand mérite d'aider tous les bénis Israël, et c'est pour ça qu'il était protégé. Alors, à l'inverse, un roi, Yerovam ben Nevat, le premier roi du schisme, de la séparation du royaume de Yehuda et du royaume de Israël, on sait qu'à partir du roi Shlomo, malheureusement, il y a eu deux royaumes qui se sont séparés au sein des bénis Israël. Et Yerovam était un roi mauvais qui a créé la séparation, qui a fait fauter les bénis Israël en créant un nouveau Beth Amikdash, en changeant le calendrier juif. Par exemple, il a dit on va faire quitter Sukkot, pas le 15 Tishri, mais le 15 Reshvan. Il a fait des choses très, très graves. Et c'est pour ça que lorsque certaines personnes ont été influencées par ce roi, ce mauvais roi, jusqu'aujourd'hui, ça a été dans la Torah, quand la Torah dit, même des générations plus tard, les gens ont suivi la voie de Jérovam. La Torah à chaque fois répète que c'est à cause de Jérovam. Donc quand on fait quelque chose de mauvais, faut savoir que on prend la responsabilité aussi de la mauvaise influence qu'on donne autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Plusieurs missionnaires importants. Premièrement, à savoir étudier d'une manière effective, en sachant faire la différence. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est moins prioritaire? Donc, comme un tamis, ça c'est la meilleure manière. Aimer, sentir, c'est très bien, mais il faut que ça soit basé sur ce qu'Hachem il veut et pas basé sur moi uniquement. À ce moment-là, on peut aller loin et aimer pour toujours, comme David et Jonathan, et non pas comme Amnon et Tamar. Avoir des différents avis, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on cherche la vérité dans ça, qu'on cherche la volonté d'Hachem dans notre démarche et discussion. Mais si je cherche à moi avoir raison, si je cherche qu'est-ce que ça m'arrange, alors cette discussion va s'arrêter très rapidement. Et enfin, le mérite qu'on a en aidant les autres, Hachem nous protège de retour. Juste pour terminer, quelque chose d'intéressant par rapport à un passouk de la paracha de notre semaine, à Zinu, la paracha nous dit
plusieurs psukim assez techniques. Et l'un d'eux est un pasuk assez rude. Ani amit va achaye. Je suis celui qui tue et qui fait vivre. Machatsi, je suis Hachem dit, je suis celui qui fait des dommages. Vani erpa, je suis aussi celui qui arrange, qui amène la guérison. Ve'en miyadi matzil, et personne ne peut se sauver. Personne ne peut sauver la situation si j'ai décidé que je vais amener une certaine punition, une certaine chose difficile. Voilà, ça c'est le pasuk. Un des grands Tosfot, des grands tzadikim, Rabbi Yitzhak ben Yehuda Halevi, qui a vécu en France il y a environ 800 ans, il fait partie des petits-enfants de Tosfot. Il a écrit un livre qui s'appelle le Paner Raza, un livre de secret, si on peut dire, de Torah. Il utilise le concept qui s'appelle le At-Bash. Qu'est-ce que c'est At-Bash? At-Bash, c'est une manière de changer les lettres des psukim de la manière suivante. At, c'est-à-dire Aleph, Tav. C'est-à-dire, je prends la première lettre et je la change avec la dernière lettre. Là où il y a un Aleph, je mets un Tav à la place. Là où il y a un Bet, la Bet, c'est la deuxième lettre, je mets l'avant-dernière lettre. Bet, At, Bash. Bash, donc je prends là où il y a un Bet, je mets un Shin à la place. Et ainsi de suite, surtout l'Aleph Bet. C'est une manière de lire d'une autre manière les psukim. Et c'est intéressant qu'en général, donc ça sort des mots totalement différents. Mais dans le mot amit, ani amit, amit c'est donc Aleph, Mem, Yud, Tav. Lorsqu'on change les lettres de ce mot-là, on retrouve dans un autre ordre le même mot. On va essayer ensemble. Aleph, bah, c'est un Tav. Mem, même c'est la 10e lettre de de l'alphabet, si on part de la fin, ben à ce moment-là, c'est quoi la 10e lettre de l'alphabet, de l'alphabet? C'est le yud. Donc le même, on le transforme en yud. Le yud, on le transforme en même. Et le tav, la dernière lettre, on le transforme en aleph. Donc on trouve exactement les mêmes lettres. On retrouve exactement les mêmes lettres dans un désordre. Mais c'est pas toujours, en général, ce n'est pas l'occurrence. Par exemple, on va prendre un autre mot simple, Abba, par exemple. Aleph, Bet, Aleph. Si j'utilise le même système, avec quoi je me retrouve? Aleph, Tav, Bet, Shin, Aleph, Tav. Donc ça, c'est un autre mot. Alors qu'avec le mot Amit, on trouve le même mot, mais juste avec les lettres dans le désordre. Et ce tzaddik dit pareil avec le mot tzedaka. Si je change, d'après ce système-là, la lettre tzaddik, la lettre tzaddik, c'est la 5e lettre en partant de la fin. Quelle est la 5e lettre en partant du début? Le He. Donc tzaddik, on change avec He. Dalet, c'est la 4e lettre. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. La 4e lettre avant la fin, c'est le Kouf. Donc Dalet, on change avec Kouf. Kouf, on change avec Dalet. Et He, on change avec tzaddik. Pareil, on trouve les mêmes lettres dans le désordre. Ce tzaddik explique qu'est-ce que ça veut dire. Que lorsqu'on fait la tzedaka, lorsqu'on donne, lorsqu'on aide, ou alors lorsqu'on fait une faute qui amène la mort, le hamit du mot mavet, des fois c'est doublé. Des fois on pense, quand j'aide, j'ai fait une mitzvah, mais moi qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Ce tzaddik dit non, lorsque j'aide, c'est doublé. J'aide en même temps mon âme, je fais une bonne action pour mon âme, mais aussi pour mon corps. Et lorsque je fais une faute spirituelle, à ce moment-là, je fais un dommage à mon âme, mais aussi à mon corps. Quand il a fait quelque chose de mauvais, c'est pas juste s'il a fait une faute, son âme, elle va souffrir, ou son âme, elle a fait quelque chose de mauvais, elle se sent mal. Son corps aussi, physiquement, il va se sentir mal, chas shalom. Donc c'est dans ce sens que les lettres du mot amit sont doublées, même en changeant par rapport à ce système de At-Bash. Donc, Bezrat Hashem, Hashem nous aide dans cette veille de Yom Kippour à se renforcer en bonnes actions de Tzedaka et à faire attention à ne pas faire de mauvaises actions, car il faut savoir, comme nous dit ce passouk, c'est doublé
c'est non seulement pour notre âme, mais aussi pour notre corps. J'espère que c'était clair et meilleur.